Aimé en notre Seigneur Jésus, nous vous saluons dans le mystérieux et triomphateur nom de Christ Jésus. Nous partageons l'évangile de Jésus-Christ et cette semaine, nous sommes sur l'évangile selon Luc en son chapitre 10. Nous allons faire lecture des versets 33 à 34. Luc chapitre 10, nous lisons les versets 33 à 34. Ainsi parle l'Éternel dans sa parole. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit dans sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Le titre de notre message cette semaine est intitulé « C'est Jésus, le bon Samaritain ». C'est Jésus, le bon Samaritain. Alors, peuple de Dieu, la notion, le mot Samaritain renvoyait aux personnes qui étaient rejetées parce que le Samaritain est un habitant de la ville de la Samarie et la Samarie signifie la ville des rejetés. Et là, nous pouvons entendre la voix du prophète de la croix à la personne d'Ésaïe en son chapitre 53 qui nous parle de la personne de Jésus. Il dit que nous l'avons vu tel condamné, une brebis que l'on amène à la boucherie, un homme habitué au mal et méritant toutes ses sentences, mais sauf qu'il précise, or ce sont nos péchés dont il s'est chargé et par les meurtrissures qu'il a eu sur son corps, nous avons été guéris. Et donc en réalité, le Samaritain ici représenté n'est autre que la personne de Jésus. Mais pourquoi finalement Christ arrive-t-il dans la parabole du Samaritain? Parce qu'il était question pour le peuple qui l'accompagnait de connaître qui est en réalité le prochain. Et donc, ce texte, il est tellement important pour le royaume de cieux qu'il y a des symboles attribués aux Samaritains. Et là, ce sont ces trois symboles que nous allons comprendre par la grâce de Jésus, par le canal du Saint-Esprit, afin d'illuminer et comprendre que réellement, c'est Jésus qui est le bon Samaritain. La Bible précise au verset 33 que première chose, il dit lorsqu'il trouva cet homme au sol est l'image de l'humanité. L'humanité qui était perdue, qui était condamnée à la mort, qui était morte, cette humanité qui ne pouvait pas être en communion avec Dieu. Et là, cette humanité est représentée par cet homme. Et les brigands, l'image du diable, de l'accusateur, dans Jean chapitre 10, nous pouvons écouter la voix de l'apôtre Jean qui dit par le Christ que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire. Et ce voleur, c'est l'accusateur. Mais on nous dit que premièrement, qu'est-ce qui se passe? Le bon Samaritain, qui est la personne de Jésus, va d'abord verser du vin. Que représente le vin? Messieurs et madame, peuple de Dieu, le vin représente le sang de l'agneau. Ce sang dont il a parlé dans la chambre haute dans Luc 22, il dit, ceci est mon sang, c'est le symbole d'une nouvelle alliance. L'alliance qui nous confère la vie, car en réalité, pour être sauvé, il fallait que le Christ donne de son sang. Et le vin qu'il verse premièrement, c'est l'image de son sang. C'est le sang qu'il a manifesté à la croix. C'est pourquoi la Bible atteste dans le livre de Colossiens que par ses meurtrissures, par l'effusion de son sang, c'est là où se manifeste le pardon de péché. Paul aux Corinthiens dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie, elle est gratuitement donnée par le sacrifice, image du sang. Et par la suite, peuple de Dieu, on nous parle de l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Après que le Christ eut versé le sang de façon consécutive, il va arriver dans Actes chapitre 1, le verset 8, il va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et réellement, le mot puissance trouve tout son sens dans la parabole du bon Samaritain. Pourquoi? Parce que l'humanité qui est au sol, elle est affaiblie par les brigands, qui est l'image de l'accusateur et des anges déchus. Et donc, cette humanité a besoin de recevoir des forces, mais pas des forces humaines, des forces célestes et divines. Et à cet instant, le Christ dit quelque chose de particulier. Il dit, vous recevrez une puissance, l'image de l'huile,
qui est une image de l'onction dont l'Église a impérativement besoin. Pourquoi, docteur? En réalité, sans cette huile, il n'est pas possible que l'humanité soit debout. Et donc, par la suite, au-delà du sacrifice du sang, il y a la notion d'huile. Et là, la notion d'huile, elle est importante parce que la vie éternelle se trouve dans cette huile qui est l'image du Saint-Esprit. Écoutez, il y a quelque chose que Paul déclare dans le livre de Romains chapitre 8. Il dit ceci, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, l'huile est la marque de l'appartenance de l'Église que vous et moi nous sommes. Les adorateurs que nous sommes, c'est l'huile qui est non seulement notre marque d'appartenance, mais c'est l'huile également qui est notre espoir pour recevoir la vie éternelle. Parce que Paul précise dans ce chapitre 8 de Romains, il dit, si l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. Et là, l'humanité a réellement besoin de cette huile. Par la suite, nous voyons complètement qu'il s'agit ici réellement de Jésus qui est le bon samaritain. Et là, il termine par la monture. La monture, oh my God, la monture, c'est réellement toi et moi. C'est l'image de l'Église, l'Église du Christ sur laquelle repose la révélation du sacrifice de Jésus, l'évangile de la croix, et surtout une Église qui est manipulée, qui est animée, qui est en action par le Saint-Esprit. Qui est en action par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est pourquoi le Christ va préciser ceci. Il dit, j'ai encore plusieurs choses à apprendre à l'Église, celle qui a cru au sacrifice de la croix, qui a cru au vin, celle qui a reçu l'huile. Il dit, mais, non, je ne peux pas maintenant vous donner toutes ces choses, toutes ces connaissances. Il dit, quand le Saint-Esprit, quand l'huile abondante sera sur vous, sur la monture, sur l'Église, il dit à cet instant-là, vous connaîtrez la vérité de façon exhaustive et totale. Et donc, la monture, homme de Dieu, peuple de Dieu, c'est réellement l'Église. L'Église qui doit prendre soin des brebis parce que Christ est parti, c'est maintenant nous qui avons la fonction de pouvoir prendre soin de cette humanité qui est meurtrie, qui est au sol. Mais là, c'est par le canal de l'évangile. Et c'est de cette église dont le roi David pouvait voir. Dans le psaume 27, il dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Mais c'est toi et moi, mais par le canal de l'évangile. C'est pourquoi cette église doit réellement être ce que Paul dit dans son chapitre 11 aux Corinthiens. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est l'église qui va imiter le bon samaritain, qui va vivre le bon samaritain par le canal de l'évangile de la croix, du sang et par l'action du Saint-Esprit. C'est cette église qui recevra la récompense. Sois richement béni et soyons les imitateurs. Nous sommes les prochains bons samaritains par le canal de l'évangile de la croix. Grâce et paix à toi. Amen.